Bonjour à tous, on se retrouve pour un full face petit prix avec principalement les marques Beauty Bay, Maybelline et Révolution Pro. C'est Audrey, ravie de vous retrouver pour une vidéo que vous attendiez, donc spéciale petit prix. Il y en aura régulièrement sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la notification si vous voulez voir qu'on continue à parler de make-up ensemble ou aussi de soins de la peau. C'est vrai que mon domaine d'expertise c'est plutôt le soin de la peau, mais je me défends pas mal en make-up parce que j'achète beaucoup de make-up, je teste beaucoup de make-up, donc autant vous en faire profiter. Je vais réaliser ce look avec vous. Tous les produits seront listés en barre d'infos. N'hésitez pas à faire passer les petits codes promo, IGRAL, les parrainages, tout ça pour essayer encore une fois d'économiser encore plus. Je vous sollicite en fin de vidéo pour des conseils. J'ai besoin de vous. Comme moi je vous donne des conseils, j'aime beaucoup que vous m'en donniez. Donc c'est des conseils beauté et aussi pour de futures vidéos. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin et puis je vous laisse avec la suite. Je commence par le fond de teint. Donc chez Maybelline, le Dream Urban Cover. Je voulais vraiment vous le montrer en action ce fond de teint parce que je l'ai énormément porté ces derniers temps et même cet hiver et je vous en ai encore jamais parlé. L'avantage en ce moment c'est qu'il contient un SPF de 50. Bien sûr ça ne va pas remplacer votre protection solaire, bien évidemment ça vient rajouter une protection supplémentaire. Là aujourd'hui je porte le Skin Aqua UV Super Moisture Gel. J'adore, c'est vraiment mon solaire préféré lorsqu'il fait chaud par rapport à ma peau grasse. Donc c'est un fond de teint qui est super fluide, très fin sur la peau. Et je trouve qu'il apporte une jolie couvrance. Vraiment, c'est une belle découverte. Et en fait, dans sa formule, il contient tout simplement 2 filtres solaires. C'est pas en fait que les pigments qui offrent la protection solaire. Vous avez en fait ce qu'on appelle de l'homosalate et de l'octocrylène. Aucun danger avec l'octocrylène, ne vous inquiétez surtout pas. Il contient aussi un peu de niacinamide, j'ai vu ça dans la composition, et de caféine. Donc voilà, c'est un peu une sorte de fond de teint soin, mais moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il apporte une belle couvrance, et il est super fin, donc il ne marque pas du tout la texture de ma peau. Il se comporte bien sur ma peau grasse. Bon bien sûr, il faut que je le poudre, mais le rendu, il est ni mat, ni trop glowy, c'est vraiment, rendu... Je réfléchis au rendu, c'est un rendu ni glowy, ni mat, semi-mat, c'est pas naturel. Mais j'aime beaucoup. Je le porte en teinte 220 Natural Beige. J'ai regardé avant de tourner la vidéo, en ce moment sur Look Fantastic, vous pouvez l'avoir à 9,33 € puisqu'en fait il est à 12 € et quelques, mais avec mon code LF by Réo, ça le fait tomber en dessous de 10 €, donc ça peut être sympa. Testez toujours, il y a toujours des petits codes promo qui traînent sur Look Fantastic, sur Beauty Bay et tout ça, par rapport au lien que je vais vous donner. Ça vous fera encore moins cher. Et ce que j'aime aussi avec ce fond de teint, c'est que je le trouve modulable. Vous pouvez rajouter plusieurs couches, étant donné qu'il est fin, il ne fait pas de surépaisseur. Il fait partie en ce moment de mes fonds de teint préférés, depuis un petit moment. Au niveau de l'anti-cerne, je vais utiliser l'effaceur, toujours de Maybelline. Cet anti-cerne, mais franchement, je crois qu'il ne vieillit pas dans le sens où il est toujours aussi moderne, aussi bien. Franchement, il est génial. Ça fait des années qu'il existe, ça fait des années que je l'utilise et ça fait des années qu'il est dans mon top 5. J'espère qu'ils ne l'arrêteront jamais cet anti-cerne parce qu'il est vraiment très bien. Je viens poudrer avec la poudre Hydramat de Revolution Beauty. C'est une poudre qui est super fine, franchement cette poudre-là, pareil, le make-up de la marque Révolution, je suis vraiment surprise parce qu'on a vraiment de la qualité pour pas cher. Je trouve que vraiment le make-up, c'est là où on fait de très belles découvertes à petit prix. Pour le bronzer et l'highlighter, je vais utiliser ce kit, le Sculpt and Glow. Vous avez un bronzer et un highlighter champagne. J'ai pris la teinte Desert Sky. Et il est pas très chaud, franchement, la couleur est très jolie parce qu'elle n'est pas trop rouge. Dans le pan, le bronzer, il paraît satiné, mais pas du tout une fois qu'on l'applique. Le petit bémol, c'est que je trouve qu'il manque un peu de pigmentation. Faut vraiment y revenir plusieurs fois. Alors c'est bien, comme ça on se loupe pas. Si c'est trop pigmenté, parfois, on peut se louper et tout de suite en mettre trop. Mais on n'a pas non plus envie de passer 3 heures à se mettre du bronzer. Je vais maquiller rapidement mes sourcils avec ce petit produit de Wet n Wild qui vaut 3 € je crois et qui est vraiment très précis. Moi je trouve que c'est un dupe du Micro Bro de Huda Beauty que j'ai terminé très vite. Bon ça aussi ça se termine très vite sauf que vous le payez 3 €. Je fixe mes sourcils avec mon petit produit de LF. J'ai envie de tester le Bro, c'est ça le Bro Freeze d'Anastasia. Ça me tente bien. Dites-moi si vous l'avez testé, si vous avez envie que je le teste avec vous. En plus moi j'ai des sourcils assez fournis, je suis obligée de les couper parce qu'ils montent très haut. Donc j'imagine que ce genre de produit sur moi, ça risque d'être pas mal, voilà. Parce que souvent en fait avec ce gel de LF, mes sourcils ensuite ils retombent dans la journée.
Donc j'aimerais un produit qui tienne un peu mieux. Alors j'ai vu beaucoup d'avis en plus assez divergents sur ce produit. Donc je pense que je vais me l'acheter prochainement pour le tester. On passe au maquillage des yeux. Je vous ai zoomé un peu. La seule base petit prix que j'avais, c'était celle de NYX, la Proof It. En plus moi j'ai les paupières assez grasses et celle-ci je la trouve pas mal du tout. Pour les yeux, on va essayer de faire quelque chose de très simple. Je sais pas si vous avez vu sortir la nouvelle collection Utopia chez Beauty Bay, mais alors on a des couleurs hyper flashy, donc c'est pas ce que je vais porter aujourd'hui. Donc ça c'est la palette de couleurs pour l'été hyper flashy. Je sais pas si j'oserais un jour la porter. Ça me sortirait peut-être de ma zone de confort de vous faire quelque chose, un maquillage avec cette palette, mais vous avez surtout des ombres, pas des ombres à paupières, des pigments pressés ultra lumineux dans cette collection. Ils sont magnifiques. Je vous mets des swatchs. Vous avez la teinte Air qui est un joli duochrome. Ce merveilleux doré un peu bronze qui s'appelle Rêverie. Vision qui est un très très beau rose gold. Et vous avez Bloom qui est un cuivré doré. Ouais, il y a plein de couleurs dans celui-ci. Voilà, je pense que je vais utiliser le R, c'est celui qui m'intrigue le plus, et le Vision. Non mais regardez les packaging, c'est magnifique. Franchement, ils sont au prix de 5,75 €, les petits pigments pressés. En palette petit prix, vous avez les palettes de la marque Beauty Bay qui sont géniales. Moi, j'en ai plusieurs. Si vous êtes très neutre, mat, marron assez rougi, vous avez la Fiery Matte comme ça. Donc là, c'est celle de 9, mais elle existe un peu plus grande. J'hésite sinon avec l'Identity où on retrouve quand même voilà, des couleurs assez neutres, mais on a vraiment des punchs de couleurs. Des mats, des lumineux. Et pareil, encore une fois, c'est des palettes qui sont souvent en promotion, donc vous pouvez toujours les choper à moindre coût. Je vais prendre celle-ci parce qu'en fait, je vais juste utiliser une couleur chère pour unifier ma paupière et un peu une petite couleur de transition et je vais peut-être intensifier mon coin externe avec ça, on va voir. Bon, le seul reproche, c'est que certains fards sont des fois un peu moins pigmentés que d'autres, mais bon, dans l'ensemble, ils sont vraiment de très bonne qualité, ils se travaillent bien. Ils sont légèrement poudreux, mais il suffit juste de tapoter votre pinceau. Donc, j'unifie, comme d'habitude, ma paupière, toute ma paupière avec un fard couleur peau. Je viens prendre cette couleur de transition. Je vais juste un peu marquer le creux de ma paupière. Je vais venir intensifier mon coin externe avec cette couleur-ci qui est un peu plus foncée. Beaucoup plus foncée quand même, ouais. Ça, en fait, j'ai fait 1, 2, 3. Je m'embête pas, je garde le même pinceau. Et comme on a dit que c'était un maquillage facile, on va s'arrêter là au niveau du travail des fards. Ensuite, on va juste mettre les fards lumineux. Et je vais vous dire, vous auriez pu très bien aller très vite. Et pour votre creux de paupière, prendre votre bronzer, vous savez comme je le fais parfois, et faire juste comme ceci et de ne pas intensifier votre coin externe. Hein. Franchement, là, voilà, j'ai juste envie de travailler un tout petit peu plus le maquillage des yeux juste parce que j'ai envie. Franchement, là, c'était par plaisir. Je voulais pas faire trop simple non plus puisque dans le dernier Get Ready With Me, j'ai vraiment fait très simple au niveau des yeux. Je viens prélever Dur Fard Vision. Je vais pas m'embêter, je vais le travailler au doigt. Alors, je le prends au petit doigt parce que je vais faire le coin externe. Oh, que c'est joli. Oh là là, je le concentre vraiment voilà, sur l'extérieur. Ensuite, avec un doigt propre, j'estompe en coin interne. Le dégradé se fait tout seul, hein. Franchement, ça va hyper vite avec ce genre de fard. C'est magnifique, c'est magnifique. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau. Oh là là. Je sais pas si la caméra attrape tous les reflets, mais c'est juste très joli. J'ai chopé un tout petit pinceau que je vais humidifier pour en fait faire le ras de cils inférieur. Et ensuite je prends le fard Air. Alors je sais pas ce que ça va donner puisqu'on est vraiment sur deux nuances, une chaude, une froide. Je sais pas du tout ce que va faire l'association des deux. Oh que c'est joli. Il y a plein de petites nuances, c'est super joli. Et j'en mets bien sûr en ras de paupière inférieur, toujours avec un pinceau humidifié. Ça permet en fait d'intensifier le pigment. Je vais appliquer un trait de liner avec le Master Precise All Day de Maybelline. Pour le mascara, je vais retester avec vous le Sky High de Maybelline. Je l'ai déjà testé environ 3 fois et j'arrive pas du tout à utiliser ce mascara. Il ne matche pas du tout avec, je sais pas, avec ma forme de cils. Je voulais le retester avec vous. En fait, ce que je lui reproche, c'est que la broche, elle est trop flexible. Donc, je n'arrive pas à attraper mes cils. Bon, là, ça va. Allez, on va dire que cette quatrième... Non. Et en plus, je fais des paquets avec. Bon,
Écoutez, moi ce mascara, je sais qu'il a fait le buzz, mais en tout cas, chez moi, il ne fait pas le buzz du tout. Je fais tout doucement parce que sinon, la brosse, si j'appuie trop, eh bien, en fait, elle vient pling, je sais pas comment vous dire, elle vient taper sur mes yeux parce qu'en plus, moi, quand je me mets du mascara, j'en mets partout sur mes paupières. Maquillage des yeux terminé, on va finir le teint ensemble. Je commence déjà à briller du front, vous le voyez peut-être pas beaucoup. Mais voilà, moi c'est déjà trop. Connaissant ma peau, ça fait combien de temps? Ça fait 20 minutes que j'ai commencé cette vidéo. Je brille déjà parce qu'en fait, la poudre Hydramat de Révolution Pro, c'est pas vraiment une poudre très matifiante. Donc en fait, sur ma zone T, je vais rajouter un tout petit peu de poudre. Et là, en fait, ça fait quelques temps que j'ai ressorti ma poudre Air Spun. Cette poudre, elle est mais ultra matifiante et hyper économique. C'est une poudre dont on ne parle plus trop, mais à un certain moment, on en parlait beaucoup. Moi, alors, j'ai la version parfumée, mais elle existe en non parfumée. Alors, moi, j'aime, hein, ça sent un peu la poudre de mamie. Je sais pas, mais moi, j'aime bien cette odeur et je trouve qu'elle matifie, mais super bien. Donc, voilà, on va faire la retouche sur la zone T. Non, le menton, ça va aller. On va juste faire, voilà, le front qui brille toujours énormément chez moi. Un peu les ailes du nez et par contre maintenant on va passer à l'highlighter et au blush. Donc pour l'highlighter je reprends ma petite palette, joli highlighter champagne, ouf. Je m'en rappelais plus, alors il est assez intense et c'est un peu un highlighter qui va légèrement marquer la texture de la peau. Bon, en même temps qu'on a une peau à texture, c'est compliqué de trouver des produits vraiment qui ne la marquent pas, hein, je veux dire. Alors quand je dis une peau à texture, parce qu'il y a l'une d'entre vous qui m'a demandé, en fait vous avez vraiment des grains de peau qui sont très lisses, les pores sont resserrés, vraiment c'est tout lisse, comme une peau de bébé. Quand je dis que j'ai une peau à texture, eh bien alors déjà j'ai du duvet, j'ai des endroits où on dirait que c'est un peu granuleux, voilà, ma peau est, voilà, c'est comme un champ miné, on va dire. Bon, l'highlighter en caméra est très joli. En vrai, il est un tout petit peu trop voyant et c'est pour ça que moi, souvent, je mets mon highlighter avant mon blush. Comme ça, quand je mets mon blush, donc ici, on va mettre le Beauty Bay en teinte corale. Et en fait, quand je mets mon blush, en plus là, c'est un blush mat, ça permet un peu d'estomper mon highlighter. Cette teinte, c'est vraiment une teinte estivale. Elle est vraiment pigmentée. Hein. Attention, hein, les peaux claires, allez-y mollo avec celui-ci. Pour les lèvres, on repart chez Maybelline avec le crayon à lèvres Color Sensationnel en teinte, je ne sais plus, Rich Wine. Et les Lifter Gloss en teinte pétale. Je galère parce qu'en fait, le bout n'est pas taillé. Et j'ai la flemme de le tailler. Je vais un peu remplir mes lèvres avec le crayon. Le Lifter Gloss en teinte pétale. On finit avec un peu de spray fixant, toujours chez Maybelline. Je vais vous solliciter pour deux choses. J'aimerais vous faire des make-up monomarques. J'aimerais savoir un peu quelle marque vous aimeriez voir en priorité. Bon, moi tout de suite j'ai pensé à By Terry, j'ai pensé à Charlotte Tilbury. Après on pourra faire bien sûr des marques comme Révolution Pro, comme NYX, tout ça. Mais il y a peut-être des marques auxquelles je ne pense pas. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et ça n'a rien à voir. J'ai envie de vous demander, en ce moment je suis en quête de parfums. J'ai envie de vous faire une vidéo sur mes parfums de l'été. Mais j'ai envie de découvrir des choses nouvelles. Alors moi, je suis assez difficile. J'aime les fragrances très musquées, très propres. J'aime pas les choses ambrées, capiteuses, orientales. Mes parfums de référence, c'est par exemple Lazy Sunday Morning de Maison Margiela, Noah de Cacharel, White Musk de Body Shop et j'ai envie de découvrir des nouvelles choses. Donc je me suis fait un panier de fragrances que je n'ai même pas testé, donc dans Atelier Cologne notamment avec l'Iris Rebelle, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est un peu poudré et très très doux. Et j'ai mis aussi le musc impérial de l'Atelier Cologne que je n'ai pas senti, mais j'aimerais bien avoir un peu vos avis en commentaire si vous les connaissez, si vous avez d'autres parfums à me proposer. J'ai vu une nouvelle Aqua Allegoria aussi qui s'appelle Flora Salva, je sais pas trop quoi, qui parle d'iris. Donc voilà, je vous sollicite parce que je sais que vous êtes de très très bon avis et vraiment moi j'ai envie que cette chaîne, ça soit vraiment toujours un échange entre vous et moi et c'est ce qui se passe. Voilà, un échange entre nous parce que moi je vous donne des conseils mais vous m'en donnez aussi et donc voilà, ça me ferait très plaisir, mettez-moi ça en commentaire. J'espère que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like, ça fait toujours plaisir, ça me motive toujours à fond. Et puis prenez bien soin de vous, on se retrouve très très vite, je vous embrasse bien fort, bye bye.